You are the living God. There's no one like you. You are the living God. There's no one like you. You are the living. Hier, nous avons défini certains concepts. Et le mot qui me tient vraiment à cœur dans ce thème, c'est le mot reconquérir. Et on a dit que ce mot veut dire arracher avec violence ce que le diable nous a volé. Et nous-mêmes, nous sommes conscients que il y a beaucoup de choses que Satan nous a volées dans nos foyers. Hier, le Seigneur nous a parlé beaucoup à travers l'histoire de Adam et Ève. Et hier, nous avons vu pourquoi nous devons nous lever pour reconquérir notre foyer. Dieu nous a dit que le foyer qu'il nous a donné est sacré. Ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose où nous devons nous amuser. Dieu nous a dit que le foyer lui coûte cher. Le foyer est un or pour lui. Ça veut dire que nous ne devons pas nous amuser avec notre foyer. Il ne faut pas te dire seulement, ah, c'est moi-même qui ai décidé de te marier. Si ça ne va pas prendre ton chemin, moi-même je vais prendre mon chemin. Non. C'est le Seigneur qui vous a unis. C'est le Seigneur qui vous a mis ensemble. Et votre foyer lui tient beaucoup à cœur. La deuxième raison, nous avons dit que le foyer est un don divin. C'est un cadeau précieux que nous devons garder. Nous devons prendre soin de notre foyer. Et nous avons dit que quand quelqu'un te donne un cadeau, le cadeau qu'il a souffert pour aller chercher et il t'a donné ce cadeau, si tu es reconnaissant, tu dois vraiment prendre soin de ce cadeau. Et le Seigneur nous a invités hier à prendre soin de nos foyers. Nous ne devons pas fouler au pied notre foyer. Nous ne devons pas vivre comme nous voulons, non. Nous devons vraiment prendre soin. Et quand nous voyons l'histoire de Adam et Ève, nous voyons réellement que le Seigneur a fait un grand travail. Quand Dieu a créé Adam, les animaux, il a regardé ce qui manquait à Adam. Il a vu que vraiment Adam n'était pas encore comblé. Et il a formé la femme pour mettre à l'aise Adam. Ça veut dire que sans mon mari, je ne serai pas à l'aise. Sans mon mari, ma vie n'a pas de sens. Sans ma femme, ma vie n'a pas de sens. Je voudrais encourager toutes les mamans qui sont ici ce matin et vous vivez vraiment une situation où papa n'est plus là. Je veux vous dire que le Seigneur qui nous a donné cette semaine et qui est en train de nous dire que sans ton mari, ta vie n'a pas de sens. Je voudrais te dire que le Seigneur voit ta situation et il va redonner sens à ta vie au nom de Jésus. Si c'est lui-même qui dit que sans ton mari, ta vie n'a pas de sens, c'est qu'il a le programme de le ramener. Et cela sera ainsi pour toi au nom de Jésus. Nous avons également vu que se lever et reconquérir son foyer, c'est le devoir de la femme. Parce que le diable a passé par la femme. C'est pas la femme que le diable a passé pour s'introduire, pour s'infiltrer dans le foyer. Et Dieu a dit à Satan, tu as passé par le diable et par la femme. C'est pas la femme également que je vais envoyer un sauveur pour t'écraser, pour te détruire, pour te vaincre. Donc c'est pour nous dire que cette mission-là nous revient. Cette mission, c'est notre devoir, c'est ton travail. Quand tu vois, ça ne va pas. Quand tu vois que le diable est en train de faire ses pas dans ton foyer, sache que la tâche te revient. Ne regarde pas ton mari. Non. Ne regarde pas ton mari. Lève-toi. Moi, je peux le témoigner dans mon foyer. Il y a plusieurs fois, quand je vois que la maison devient lourde, quand je vois que vraiment, il y a des petites choses, ça ne cloche pas. Parfois, je peux me réveiller à 5 heures. Je cours pour venir ici m'agenouiller. Je dis, Seigneur, fais quelque chose.
C'est vrai que mon mari est pasteur. Il peut se lever pour dire, ah, madame, il faut qu'on prie. Mais je sais déjà dans ma tête que c'est mon devoir. Et quand je me lève, je vous dis, les résultats sont automatiques. Ne nous plaisons pas dans notre problème. Ne regardons pas toujours les conflits, ça ne va pas, et nous nous asseyons dedans. C'est une stratégie du diable pour vraiment terminer ce qu'il a commencé. Nous devons prendre conscience que quand ça ne va pas, c'est la femme qui doit se lever. C'est la femme qui doit se lever. Donc, se lever, reconquérir son foyer, c'est ta mission, c'est ma mission. Et le Seigneur va nous aider dans cette mission au nom de Jésus. Hier, nous avons commencé par parler des signes par lesquels l'on peut reconnaître un foyer conquis par Satan. Par quoi on peut reconnaître que ce foyer-là, vraiment, ça ne va pas. Hier, nous avons parlé de l'humiliation. Et nous avons vu que quand Adam et Ève ont chuté, ils ont ressenti un sentiment d'humiliation, un sentiment de honte. Auparavant, ils étaient nus. Ils étaient dans le jardin d'Éden, ils se promenaient nus. Mais ça ne leur disait rien. Mais le jour qu'ils ont péché, ils ont compris que, ah, je ne suis pas habillé. Hein. Ils ont compris que ça ne va pas. La honte s'est emparée de leur vie. C'est dans cette idée que nous allons continuer ce matin. Nous allons continuer par parler des signes. Nous allons parler de quelques signes. Nous n'allons pas tout finir. Selon l'inspiration du Seigneur. Et nous allons parler un peu des voies par lesquelles Satan passe pour s'infiltrer dans notre foyer. Nous allons lire dans Genèse 3, le verset 10. Alors, le deuxième signe, c'est la peur. Auparavant, quand Adam entendait la voix de Dieu là, la Bible nous dit qu'il était content. Hein? Il était toujours avec Dieu, il parlait. Dieu lui disait, voilà ce que tu vas faire. Rassemble les animaux. Donne à chaque animal le nom. Voilà ce que tu vas faire. Voilà les arbres que j'ai créés. Voilà la mer que j'ai créée. Et Adam était à l'aise d'être avec son Dieu. Adam était content d'être en présence de son Dieu. Mais une fois qu'il a péché, la Bible nous dit que ce même Dieu, qui était pour lui un appui, qui était pour lui un compagnon là, ce même Dieu l'a appelé. Il dit, Adam, où es-tu? Je suis venu encore pour qu'on parle. Mais Adam dit, Seigneur, j'ai peur de toi. Quand le diable arrive à mettre la main dans un foyer là, ce foyer commence par haïr la présence du Seigneur. La présence du Seigneur devient maintenant une peur, une crainte pour ce foyer-là. Quand tu vois un foyer où Satan a mis sa main, c'est que la présence de Dieu n'a plus son effet dans cette maison-là. La présence de Dieu commence par être un poids, commence à être un travail. Il commence par haïr, il n'aime plus les choses de Dieu. L'homme devient insensible à la voix de Dieu. La femme qui était prête à aller vers le Seigneur. La femme qui était prête à se lever quand Dieu dit lève-toi. L'homme qui était prêt à obéir à la voix de Dieu. Quand Satan
Satan met sa main dans ce foyer-là, le partenaire devient insensible à la voix de Dieu. Adam se plaisait dans la présence du Seigneur. Il n'avait aucune crainte. Parce que d'abord Dieu dit, j'ai créé l'homme à mon image. Il n'y avait rien qui pouvait nous éloigner de Dieu. Le péché fait mal. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous empêche de voir la présence de Dieu. Ce matin, le Seigneur appelle ta conscience. Le Seigneur te demande quel est l'état de ton foyer. Est-ce que tu es toujours prête à entendre la voix du Seigneur? Quand Satan met sa main dans notre foyer, la prière devient quelque chose devient un travail. Pour se lever et prier là, c'est comme c'est un grand travail qu'on nous demande. Même les prières matinales deviennent un travail. Quand Satan s'infiltre dans notre foyer là, le sommeil ne nous suffit plus. C'est comme un poids qui est déposé sur nous. Pour se lever même pour prier, c'est un problème. Quand le Saint-Esprit est en toi, même si tu es fatigué comme là, il y a une voix qui te dit que tu dois prier, tu dois faire l'œuvre de Dieu, tu dois faire ceci. Et toi-même, tu ne vois même pas, tu ne sens pas la fatigue, tu ne sens rien. Tu es prête même, tu es zélé pour l'œuvre de Dieu. Mais une fois que Satan met son pied dans ta maison, Satan commence par te dire, oh, tu reviens du marché. Hein? Regarde, depuis le matin, tu ne t'es même pas reposé. Il faut aller dormir un peu. Va dormir un peu. Hein? Si tu dors un peu là, à 5 heures, tu vas te réveiller pour prier. Et quand tu te couches là, c'est 8 heures. 8 heures va sonner. Ou bien c'est quand l'enfant dit, maman là, tu te réveilles, tu trouves qu'il est 7h30. Il y a plusieurs fois où la fatigue m'a pris, je dis, ah, j'ai envie de prier, mais aujourd'hui là vraiment, je vais dormir, je vais me réveiller un peu. Et parfois la nuit, c'est ma petite là qui me réveille pour têter. Mais je vous dis, le jour Satan veut m'embrouiller là, mais elle va dormir jusqu'à 8 heures. Elle ne se lève même pas la nuit pour dire, pourquoi tu lui donnes le sein pour aller prier même, non. Vous voyez, c'est des stratégies que Satan met dans nos vies. Et en tant que femme, quand nous commençons par voir ces signes-là dans nos foyers-là, nous devons comprendre que Satan, le diable a commencé quelque chose. Nous devons commencer par comprendre que ça ne va pas. Et quand tu commences par vraiment sentir, tu n'as plus envie de prier. Tu commences par sentir une peur en toi là. Toi-même, tu commences par voir que la relation entre ton mari là, ça a commencé par diminuer. Des petits trucs. Là où on va dire, bon, prends ça là. Avant de prendre ça, tu vas d'abord dire quelque chose qui va amener conflit. Des petits trucs commencent par se filtrer dans le foyer. Sache que ça ne va pas. C'est ce qui est arrivé à Adam. Quand Adam s'est vu nu là, il n'a pas vite compris que hey, ça ne va pas. Hein? Il n'a pas analysé pour comprendre que hier j'étais nu mais je ne voyais rien. Mais quand il s'est vu nu, il dit je vais chercher la solution, je vais courir pour aller me cacher. Je vais courir pour aller chercher quelque chose pour porter. Tes propres solutions vont t'amener à l'échec. Parfois nous cherchons nos propres solutions quoi. Nous cherchons nous-mêmes, ça ne va pas. Et nous courons, comment je vais faire pour régler ce problème? Comment je vais faire pour régler ce problème? La Bible nous dit que tout ce que nous faisons de nous-mêmes nous apporte à la chute.
Si Adam s'était levé pour dire, ah Seigneur, je me suis vu nu, hein. Rapidement, je pense que le Saint-Esprit allait lui dire, c'est parce que ça ne va pas. Mais Adam a trouvé que c'est mieux pour moi de me cacher. Maman, quelle solution tu trouves souvent quand tu es en situation? Qu'est-ce qui ne va pas dans ton foyer? Est-ce que la présence de Dieu est toujours réelle dans ton foyer? Est-ce que Dieu est toujours présent dans ton foyer? Est-ce que la chaise de Dieu n'a pas disparu dans ton foyer? Si nous déplaçons la chaise de Dieu dans notre foyer, c'est Satan qui viendra s'asseoir. Ce matin, le Seigneur nous appelle. Il est en train d'attirer notre éveil. À prendre conscience. Le troisième signe, c'est le mécanisme de défense. C'est quoi un mécanisme de défense? Un mécanisme de défense, c'est l'art de ne pas reconnaître son tort. Ici, quand Dieu a demandé à Adam, as-tu mangé le fruit? Adam n'a pas dit oui Seigneur, j'ai mangé, pardonne-moi. Adam dit non. Adam dit oui, mais c'est la femme que tu as mis auprès de moi là. C'est elle qui m'a donné à manger. Adam aussi répondit, Ève aussi répondit, elle dit non. C'est le serpent. C'est toi qui as créé le serpent, non? C'est le serpent qui m'a donné le fruit et j'en ai mangé. C'est ce qui se passe parfois dans nos foyers. Quand il y a problème, quand il y a un petit conflit là, au lieu qu'on regarde Dieu, qu'on regarde l'essentiel, non, on commence par chercher. Le mari dit non, c'est moi qui ai raison. La femme dit non, c'est moi qui ai raison. Chacun cherche à avoir raison. Nous ne regardons plus la priorité. Nous ne regardons plus le centre d'intérêt qui est Dieu. Quand le diable s'empare de votre foyer, chaque partenaire cherche raison. La femme cherche sa raison. Le mari aussi cherche sa raison. Dieu n'est plus la priorité de ce foyer-là. Pourquoi? Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parfois c'est parce que l'atmosphère a changé. Ce qui fait que nous souffrons aujourd'hui dans nos foyers. Avant que le diable n'arrive à ce niveau-là, c'est qu'il a déjà changé l'atmosphère de la maison. L'atmosphère qui était sensible au Saint-Esprit. L'atmosphère qui était sensible à la présence de Dieu là. Le diable vient transformer l'atmosphère. Le diable vient souiller l'atmosphère. Et il passe par les pensées. Il passe par le moi. Il va venir dire à l'homme, tu as vu ce que ta femme a fait? Tu as vu? Il a dit à Adam, tu as vu, c'est ta femme qui t'a donné le truc là à manger. Adam a dit, c'est vrai. Ce n'est pas que le diable va se présenter devant toi en même temps pour te faire remarquer, tu sauras que c'est le diable qui t'a parlé. Non. Le diable va passer par ta pensée. Pour te dire, ah tu vois, ta femme n'a pas raison, hein. Ta femme a ceci, hein. Pour commencer par t'énumérer les faiblesses de ta femme. Les faiblesses, mais le jour que tu as dit à ta femme que tu l'aimes là, elle n'avait pas de faiblesse. Elle avait de faiblesse. Mais en ce moment-là, je pense que l'atmosphère était encore bonne. Et la femme aussi. Quand le mari lui dit, regarde, c'est toi qui m'as fait ceci. Au lieu de dire, oh mon chéri, pardonne-moi. Voilà, non. Le même diable retourne dire à la femme, n'accepte pas. Hein. Est-ce que c'est toi-même qui allais cueillir et le fruit là pour manger? Non.
Mais c'est le serpent que Dieu lui-même il a créé là. C'est lui qui t'a envoyé, c'est lui qui t'a dit d'aller manger. Tu n'avais aucun choix. Et quand c'est comme ça, on doit se réveiller. On doit comprendre que ça ne va pas. Parce que quand ça commence comme ça là, le mécanisme de défense, il poursuit quoi? Il a un objectif. C'est ça qui nous amène au conflit de longue durée. C'est quoi un conflit de longue durée? C'est des conflits qui n'ont jamais de solution. Ça peut commencer par ce bic là. Papa vient dire, madame, je ne veux pas voir le bic là ici. Hein. Tu es présente là. Tu ne vas pas enlever le bic là. Hein. Tu dis d'accord, je viens. Tu faire autre chose. Tu as oublié le bic là. Hein. Mais comme ton mari t'a dit de venir prendre le bic, il revient et dit, mais je t'ai dit de prendre le bic là, non? Et tu vas dire, non, moi-même j'étais en train de travailler, j'ai dit, je vais revenir après. Et c'est fini, ça commence. Quand ça commence par le bic là, après ça passe par autre chose. Tu es insoumise. Tu n'entends pas. Quand je te parle, tu n'entends pas. La femme aussi va dire que c'est quoi? Tu es orgueilleux. Vous voyez, ça a commencé par quoi? Par le bic. C'est pourquoi nous devons être veillés dans le foyer. Hier, je vous ai dit que le domaine que Satan n'aime pas voir heureux, là, c'est le foyer. Le diable, il a horreur quand il voit l'homme et sa femme en paix. Des conflits qu'on gère, le pasteur va gérer, ça ne marche pas. Des amis vont gérer, aucune solution. La famille gère, aucune solution. Et c'est dans ça que nous vivons. Parce que le diable vise quoi? Après les conflits de longue durée, il vise le divorce. Il y a plusieurs de nos mamans ici. Si ils vont vous demander pourquoi aujourd'hui papa n'est plus là, c'est pas que ça a commencé par quelque chose. Hein. C'est un petit truc qui a commencé seulement. Mais aujourd'hui, ça nous a amené au divorce. Madame, tu dois prendre conscience. Pour savoir que ton ennemi, ce n'est pas ton mari. Ton ennemi, hier je vous ai dit que ce n'est pas que ton mari ne t'aime pas. Il t'aime. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi je me rappelle, j'avais un de mes grands frères. Si vous dites l'état dans lequel il a pris sa première femme, vraiment, on voit que c'est Dieu qui lui avait donné cette femme-là. Et je vous dis, c'est une femme que Dieu a donnée à mon grand frère. Elle a aidé mon grand frère dans beaucoup de choses. Il a réussi, il a émergé. Mais il est arrivé qu'ils ont eu une petite situation. Et ça a dégénéré. La femme était obligée de ramasser ses effets pour rentrer. Et quand les gens viennent voir mon grand frère pour dire qu'il faut aller demander pardon, mon grand frère dit jamais, je ne peux pas aller lui demander pardon. Mais je vous dis, quand il se retrouve seul là, il va s'asseoir et dire, oh, j'ai perdu ma femme, hein. Ça ne va pas. Hein. Lui-même là, hein, on sent que ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais l'esprit qui les a conduits là, l'esprit n'a pas encore quitté. Le démon là n'est pas encore vaincu. Si tu ne comprends pas que tu as un travail à faire là, tu vas accuser ton mari, hein, tu vas rester célibataire là, jusqu'à ce qu'un jour, je ne souhaite pas. Si tu ne comprends pas, c'est que le diable a un objectif à atteindre dans ta vie. Je vous dis, un homme qui est naturellement, hein, il n'a pas un problème là. C'est pas facile, c'est la première femme de sa vie. Celui à qui il a dit, je t'aime. Sans toi, je ne peux pas vivre. Et un jour, il va dire, ramasse tes effets pour partir. Non. Quelqu'un qui est libre ne peut pas le faire. Je vois ce qui se passe dans mon foyer. Je vous dis même parfois pour aller ici maintenant, aller au Kedama, du matin jusqu'au soir là. Je sais les acrobaties que je fais à la maison. Papa va dire, oh tu veux partir maintenant.
Et je serai seule à la maison maintenant. Comment il va faire maintenant? Parfois, je reviens trouver que papa n'a pas mangé. Oh, j'ai préparé, déposé. Ça veut dire quoi? C'est que quand je quitte là, il sent que ça ne va pas. Maintenant, regardez son état là. Regardez dans ça là. Et qu'un jour, je décide, ou bien un problème arrive et que je quitte. Mais c'est fini. Et vous pensez que celui-là, un jour, quand un jour va arriver, il va dire, il faut sortir de ma maison. Vous pensez qu'il est libre? Il n'est pas libre. Maman, toutes ces paroles que le Seigneur est en train de nous donner là, c'est pour que tu saches que tu as un travail à faire. Tu as un combat à mener. Tu as un combat à livrer. Et je voudrais attirer l'attention de nos sœurs. L'attention de mes collègues sœurs. Qui en ce moment vivent des situations dans leur foyer. Des situations où vraiment, elles ne savent même pas comment faire. Je voudrais te dire que la solution c'est de retourner vers Dieu. Ne pense pas que tu vas trouver un meilleur mari ailleurs. Non, il n'y a pas de meilleur mari ailleurs. Ton meilleur mari là, c'est celui qui est dans ta chambre là. Ton meilleur mari, c'est celui que tu as connu. Ton meilleur mari, c'est le père de tes enfants. Ce matin, je voudrais t'encourager. T'encourager à vraiment rechercher la présence de Dieu dans ton foyer. L'atmosphère de ton foyer est souillée. Tout devient lourd dans ton foyer. Des petits conflits, des petites disputes, des petites querelles. Tu ne sais même pas là où ça commence. Sache que Satan est déjà à l'œuvre. Sache que Satan a déjà commencé son travail. Et tu dois te lever pour le chasser de ta maison. Tu dois te lever pour le chasser. Tu dois te lever pour renvoyer le diable qui a pris le fauteuil dans ton foyer. Tu dois te lever et savoir que mon ennemi est déjà assis. Je dois le chasser de ma maison. Le diable n'est pas content de te voir en paix. Il n'est pas content de te voir dans la joie. Parce que si tu es dans la joie là, tu vas vivre longtemps. Si tu es dans la joie, tes activités iront loin. La dernière fois, nous étions allés saluer un homme qui a fait AVC. Et quand nous l'avons écouté un peu, c'est parce qu'il y avait conflit dans son foyer. Et cet homme-là, c'est un homme, il est calme. Naturellement, il n'aime pas le bruit. Mais la femme, quand il y a conflit là, c'est qu'elle est même prête à faire la bagarre. Elle vient même, elle touche la tête de l'homme comme ça. Mais l'homme, comme il a reçu une bonne éducation où on lui a dit, on ne met pas la main sur la femme, il a tellement supporté ça. Supporter ça. Il s'est même dit, je ne vais pas amener mon problème au dehors. Mais aujourd'hui, il est couché là, il ne peut rien faire. C'est l'objectif de Satan. Mais un homme qui est couché là, qui ne peut rien faire. Toi seul là, tu vas courir aller-retour là. Comment tu vas gérer les enfants? Comment tu vas éduquer les enfants? C'est l'objectif de Satan. Le diable sait que s'il y a la paix avec ton mari là, vos enfants seront bien élevés. Vos enfants seront bien éduqués. Vous n'aurez aucun souci. Parce que le plan de Dieu pour l'homme et la femme, c'est de jouir le bonheur du mariage. Il y a un bonheur dans le mariage. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Oui. Mais pourquoi tu ne vis pas ce bonheur-là? Ou bien la Bible est menteur? Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est mensonge? Non. Il y a le bonheur dans le mariage. Maman, tu dois vivre ce bonheur-là. Tu dois vivre le bonheur du mariage dans ton foyer. Si tu es ici, si tu es femme, si tu es mari, et que tu as décidé un jour de rester en couple, c'est que tu dois vivre le bonheur du mariage. Ce matin, nous allons arracher ce bonheur-là de la main de Satan. Nous allons arracher cette joie-là dans la main de Satan au nom de Jésus. Parce que cette joie-là dépend de ta longévité. Cette joie dépend de ta longévité, maman. Si tu n'es pas heureux, tu ne vivras pas longtemps. Il y a beaucoup de femmes ici, en ce moment-là, qui désirent même la mort. Pourquoi? C'est parce que tu n'es pas en paix. C'est parce que tu n'as pas la joie.
Non. Le Seigneur va te donner le secours ce matin. Le Seigneur va t'aider. Et tu vas combattre l'homme fort de ton foyer. Tu vas combattre la femme forte de ton foyer. Ceux qui ont dit que tu n'auras pas la paix là, ce matin là, nous allons les combattre au nom de Jésus. Nous avons livré la guerre et ils seront vaincus au nom de Jésus. Moi je crois qu'il y a un homme fort qui ne veut pas me voir dans la paix. Je crois qu'il y a un homme fort qui ne veut pas me voir en joie. Mais il est déjà vaincu au nom de Jésus. Je vous ai dit un jour ici que je dormais. Et j'ai vu ces femmes qui sont venues me dire, hey madame, tu nous connais, non? Je dis oui, j'ai parlé, je les ai reconnus. Et elles m'ont dit, comment nous sommes? J'ai dit, vous êtes des femmes qui vous n'avez pas vos maris avec vous. Il y a certaines, les maris sont déjà morts. Il y a certaines, les maris ont chassé, elles sont déjà rentrées. Elles m'ont dit, toi-même tu sais, non? Je dis oui, elles ont dit d'accord. Tu as vu tel que nous sommes là. C'est comme ça toi-même tu vas devenir. Il dit, tu es trop gâté. Tu as tout avec toi. Ton mari t'aime beaucoup. Tout ce que tu veux là, il fait pour toi. Mais nous là, nous sommes là, c'est comme si nous là, on n'a pas la chance. Ce que nous vivons là, toi-même tu vas vivre ça. Et j'ai dit au nom de Jésus, je ne vais pas vivre comme vous. Je ne vais pas perdre mon foyer. Je vous dis, nous avons lutté cette nuit là. Nous avons lutté. Le lendemain, j'ai commencé par entendre des problèmes. C'est que ils ont commencé par le combat qu'on a fait là, ils ont commencé par ressentir les douleurs là dans leur vie. Ce matin là, celui qui a décidé que tu ne vas pas avoir la paix là, tu vas entendre les échos. Tu vas le combattre et tu vas entendre les échos au nom de Jésus. Il va libérer ton foyer parce qu'il ne pourra plus le supporter. Il ne pourra pas supporter de garder ton foyer. Cette femme qui est en train d'arracher ton mari là, elle ne pourra pas supporter ton mari. Elle-même ne va même pas comprendre ce qui va les séparer. Parce qu'il y aura un feu dévorant. Un feu qui va la pousser à libérer ton mari. Le Seigneur va nous faire grâce ce matin. Le quatrième signe, la séparation du lit. C'est le domaine que les femmes n'aiment pas. Le lit. Quand le diable s'empare de notre foyer là, le lit devient un travail pour nous. Vous savez, je vais vous donner un secret. Ce qui garde l'homme et sa femme là, sans problème là, c'est le lit. Et c'est dans ce domaine-là, le diable nous a tellement donné des raisons. Oh, l'enfant est encore petit. Hein. La grossesse va rentrer. Hein. Hey, vraiment, j'ai travaillé du matin jusqu'au soir. Et toi-même, tu vois que je suis fatigué, non? Quand tu commences par sentir ces choses-là, il faut savoir que le diable a déjà commencé son travail. La Bible dit quoi? Il dit, l'homme quittera son père et sa mère. Et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair, là, c'est quoi? C'est le rapport social. Maintenant, maman, tu avais manqué la pâte chez ton papa. Tu avais manqué le riz à manger. Qu'est-ce que tu as manqué chez ton papa? Tu as manqué quelque chose, hein? J'entends les femmes dire rien. Tu as manqué quelque chose. Tu as manqué le rapport sexuel. Oui, c'est ça que tu as manqué. On avait tout chez nos parents. On avait l'argent, nos parents nous donnaient petit déjeuner, non? Ton mari te donne petit déjeuner, non? Ton papa te donnait peut-être l'argent pour te tresser. Aujourd'hui, ton mari te donne. Tu trouvais à manger. Tu trouvais pas une pour porter. Mais la seule chose que papa ne pouvait pas te donner, c'est le rapport sexuel. Et c'est ça. C'est à cause de ça que tu as quitté pour aller chez l'homme. Bon, il faut lui donner ça. No one can touch me like you do, God. No one can touch me like you do, Jesus.
Echo